Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Je suis de retour pour un nouveau test matériel avec ce laser de chez Wepar, encore une marque avec un nom difficile à prononcer. C'est le laser Catling, donc c'est le S04CG et on va tester tout ça ensemble. Alors le laser, il est fourni dans une mallette en plastique qui a l'air d'assez bonne qualité, ça on verra dans le temps. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de ranger tous les accessoires que vous allez pouvoir découvrir maintenant. Donc c'est fourni évidemment avec une notice d'utilisation. Vous avez le laser qui va se ranger là, le voici. Le laser, vous pouvez l'alimenter de deux façons différentes, soit avec une batterie, soit avec des piles. Donc dans ce cas-là, il y a les piles qui sont fournies et vous avez ce petit cache à mettre pour mettre les piles et pouvoir l'enclencher dans le laser. Ensuite, vous avez une petite plateforme comme ça qui va vous permettre de poser le laser et de jouer avec la hauteur du laser. Ça, je ne sais pas si c'est très utile. Moi, je ne m'en suis jamais servi personnellement. Vous avez une petite mire comme ça pour vérifier le bon alignement du laser. Vous avez évidemment tout ce qui concerne la charge pour la batterie, donc la prise USB, le câble. Est fournie également une petite télécommande pour pouvoir piloter à distance son laser, ça c'est assez pratique. Et enfin, il y a un support de laser que je vais détailler parce que je le trouve très bien. Il est aimanté, donc voilà, il s'aimante. Et on va en parler tout de suite après. Mais voici tout ce que vous avez dans la manette fournie avec ce laser. Je vous montre ce laser un petit peu plus en détail. Donc vous avez bien 4 points lumineux, un en bas, un en haut, un devant et un sur le côté. Donc ils vont tous projeter des lignes. Vous avez le petit écran de contrôle qui va vous donner des informations quand on va l'allumer, les boutons pour l'utiliser. C'est un laser qui est pendulaire, donc vous pouvez bloquer la pendule ou au contraire le débloquer pour pouvoir se mettre de niveau. En dessous, vous avez le pas de vis, ça c'est traditionnel, c'est pour mettre sur un trépied ou sur le support dont je vous ai parlé juste avant. Il y a des patins antidérapants qui l'empêchent un petit peu de bouger. Et au niveau de la batterie, ça va se mettre juste en dessous. Donc là, je vais insérer la batterie. Et voilà, le laser, il est prêt à être utilisé. Donc pour l'allumer, c'est très simple. On va appuyer pendant longtemps sur le bouton On. Et là, le laser s'allume avec toutes les lignes qui sont projetées par défaut. Et sur l'écran, vous avez quelques petites informations. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Vous voyez que là, il y a le petit cadenas. Ça veut dire qu'il est bloqué au niveau du pendule. Et vous avez des informations au niveau X et Y. Donc là, on voit bien qu'évidemment, je ne suis pas du tout de niveau. Quand le laser est en mode bloqué comme là, si vous n'êtes pas de niveau, il va clignoter. Donc là, je ne suis pas de niveau, donc c'est pour ça que les lumières clignotent. Si évidemment je déverrouille la fonction pendulaire, là il va se mettre complètement de niveau sur les lignes et il ne clignote plus. Vous êtes prêt à travailler. Vous avez un bouton H, ça va vous permettre de régler les lignes du haut et du bas, donc les lignes horizontales. Vous allez pouvoir à tour de rôle éteindre une ou plusieurs lignes. Et le bouton V va vous permettre de jouer sur les autres lignes. Voilà, vous pouvez aussi allumer ou éteindre plusieurs lignes. Si vous appuyez sur le bouton d'allumage une fois, vous allez voir que les lasers se mettent à clignoter. Et là, ils passent en mode pulsé, c'est-à-dire qu'avec un accessoire, vous allez pouvoir capter les lasers de beaucoup plus loin. C'est surtout une fonctionnalité qui est utilisée en extérieur. Il va falloir acheter du coup la cellule pour capter le laser à part. Comme je vous le disais, le laser il est aussi fourni avec une petite télécommande, ce qui est bien pratique. Vous pouvez allumer la télécommande en appuyant sur le bouton central pendant quelques secondes. Là, quand elle est verte comme ça, c'est qu'elle est allumée. Et on va pouvoir refaire avec la télécommande tout ce qu'on peut faire au niveau des boutons, c'est-à-dire allumer ou éteindre des lignes en horizontale, allumer ou éteindre des lignes en verticale. On va pouvoir aussi passer en mode pulsé avec ce bouton-là. Par contre, les autres boutons, c'est-à-dire le bouton du haut et le bouton F1 et F2, ne servent à rien sur cette version. Ils ont fait une seule télécommande pour tous leurs lasers. Et sur cette version-là, d'après la notice, ces boutons ne servent à rien. Et bonne nouvelle, le laser est également équipé du Bluetooth, ce qui va vous permettre de le connecter à l'application Wepar qui est distribuée sur les stores Android et iOS. Ça va vous permettre de piloter à distance le laser. Vous pourrez l'allumer et l'éteindre. Vous allez pouvoir également jouer avec les lignes en verticale et horizontale. Vous pourrez aussi activer ou désactiver le mode pulsé. Bref, tout ce que vous pouvez faire avec la télécommande, vous pourrez le faire directement depuis votre smartphone. Cet accessoire qui est fourni avec le laser, donc c'est une base de levage. Donc tout simplement, on va venir poser notre laser dessus et avec la molette, on va pouvoir monter, si j'y arrive. Voilà, c'est un petit peu dur.
hop, et on peut monter le laser et venir à la hauteur dont on a besoin sur le mur. Vous avez également un support qui est fourni avec le laser et ce support, je le disais en introduction, je le trouve très bien parce qu'il offre beaucoup de possibilités au niveau des réglages. Vous allez pouvoir évidemment monter le laser dans ce sens-là, voilà, si on veut gagner en hauteur. Ensuite, on verrouille et là, ça ne bouge plus. Je vais le redescendre un petit peu pour qu'on voit bien la caméra. Vous pouvez régler dans ce sens-là. Alors, dans ce cas-là, il faudra peut-être tourner le laser, voilà, pour avoir plus d'amplitude à gauche et à droite. Ensuite, vous allez pouvoir régler gauche-droite comme ça aussi. Donc ça permet vraiment plein de possibilités. Et enfin, cette molette-là vous permet de le tourner. Donc voilà, ce support, moi je le trouve quand même super bien parce qu'il offre plein de réglages possibles. Des fois, c'est un petit peu délicat de bien positionner son laser. Et avec ce support-là, ça va être beaucoup plus facile. En plus de ça, il est aimanté sur ce côté-là. Donc si vous voulez l'accrocher sur un rail placo, par exemple, bah, ça ne va pas poser problème avec les aimants qui sont là, qui sont assez puissants. En dessous, vous avez deux pas de vis avec le pas de vis, je crois, un peu universel, qui va fonctionner avec tous les trépieds, et un plus gros pas de vis. Alors, je ne sais pas à quoi il sert, mais j'imagine que c'est aussi pour du trépied. Donc voilà, c'est un support que je trouve quand même assez complet pour ce laser-là. Quelques petites précisions au niveau de la batterie. Vous avez l'indicateur de charge qui est directement sur l'écran LCD du laser. Avec une batterie complète, vous pouvez aller jusqu'à 5 heures d'autonomie. Vous avez le câble pour le brancher en USB-C, donc pour brancher directement le laser juste ici. Et ça vous permet d'utiliser le laser sur secteur et donc avec une autonomie infinie, en tout cas tant que vous avez de l'électricité. Et sinon, ça vous permet aussi de recharger directement la batterie. Évidemment, comme vous l'avez vu, ce laser, il projette des lumières vertes qui sont visibles à 20 mètres de distance de l'appareil. Et enfin, dernière info sur ce laser, il est étanche eau et poussière avec la norme IP54. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sans problème à l'atelier avec les poussières, mais surtout en extérieur, sous la pluie, normalement, il est étanche. En termes de fonctionnement, c'est très simple. Comme je vous le disais, c'est un laser pendulaire. Donc les lasers pendulaires, généralement, vous avez deux modes. Vous pouvez soit les verrouiller, soit les déverrouiller. Quand il est verrouillé, les lignes sont fixes. Donc ça va vous permettre, par exemple, de créer des pentes en orientant votre laser. Le laser ne va pas se mettre de niveau. Par contre, si vous n'êtes pas de niveau, comme vous pouvez le voir, les lignes vont clignoter. Donc là, ma table n'est pas tout à fait de niveau. Et bien du coup, les lasers, les lignes clignotent. Après, vous pouvez passer en mode du coup pendulaire. Donc avec la molette, vous déverrouillez. Là, les lignes vont se mettre de niveau. Vous pouvez encore bouger un petit peu le laser si nécessaire. Par contre, si vous bougez trop, au bout d'un moment, voilà, il va se mettre à biper, à clignoter. Là, vous n'êtes plus du tout de niveau. On le remet correctement et les lignes vont se remettre de niveau toute seule. La question que vous allez très certainement me poser, c'est à combien de centimètres est la ligne du bas en partant du sol fini? Eh bien, elle est à 1,5 cm. Donc, on aura cette ligne à 1,5 cm du sol fini. Donc voilà, là vous avez un exemple du laser qui est monté sur trépied, mais vous pouvez aussi le monter sur une perche comme ça c'est la perche Bosch dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. C'est vraiment très pratique ce genre de perche pour venir positionner son laser et on voit les lignes qui sont projetées sur mon mur. Donc là je peux travailler, je peux jouer avec mes lignes. Donc c'est un laser pendulaire. Évidemment si je bouge la perche, les lignes bougent et une fois que tout est stabilisé, ça revient, ça se remet de niveau. Et je peux venir jouer avec mes lignes, mettre une croix par exemple, si j'ai besoin de mettre une vis, une étagère à cet endroit-là. Voilà, là je suis prêt à travailler. Alors, petite conclusion pour ce laser S04CG de chez Wepar, le laser 16 lignes. Oui, alors dans la vidéo, parfois je dis 4 lignes, parfois je dis 16 lignes. Il y a débat. Il y a 4 points lumineux, ce qui en tout fait 16 lignes. Donc des fois je dis 4 lignes, des fois je dis 16 lignes, mais visiblement il faut dire 16 lignes. Ce que j'ai oublié de préciser en introduction, c'est que c'est la marque qui m'a envoyé ce produit. Je suis toujours très transparent sur ça avec vous. Ça n'empêche pas que ça ne change rien au contenu de la vidéo, mais c'est important de le dire. L'autre petit point que je voulais aborder, c'est que la marque m'avait donné une deadline pour la vidéo qui était mi-septembre. C'est pour ça que la vidéo sort maintenant. Et avec évidemment les vacances, j'ai pas eu énormément de temps pour le tester, pour l'essayer en conditions réelles sur mes chantiers à la maison. Donc c'est un retour, on va dire, un petit peu à chaud, mais bon voilà, je préfère préciser ça. Alors le premier point positif que je voulais aborder avec vous, c'était cette mallette que je trouve très bien foutue. Chaque chose à sa place, le laser il est bien protégé, la mallette elle a l'air robuste, on peut ranger tous les accessoires. Ça c'est vraiment un bon point parce que les lasers ce sont quand même des machines qui sont assez fragiles.
Il ne faut surtout pas les faire tomber, il ne faut pas approcher d'aimants. Il paraît même qu'il ne faut pas les poser sur des plaques vitrocéramiques. C'est quand même un truc auquel il faut faire attention, donc c'est bien d'avoir une mallette pour le protéger, pour le ranger correctement et qu'il soit à l'abri des chocs. Le deuxième point positif pour moi, ce sont tous les accessoires qu'on va pouvoir avoir avec ce laser. Il est quand même bien équipé, il a la petite base qui permet de le lever, il a surtout ce support que je trouve très bien qui permet de faire plein de réglages, la télécommande, la batterie, tout ce qu'il faut, etc. Donc je trouve qu'il est quand même très bien équipé. On va dire qu'à la limite, ce qu'il faudrait en plus, c'est un trépied que vous allez pouvoir acheter séparément. Mais déjà, avec cette mallette, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer à bien utiliser le laser. Ensuite, en termes de qualité de machine, je trouve ça vraiment très correct, même si encore une fois, j'ai pas beaucoup de recul, j'ai pas pu beaucoup l'utiliser, mais en tout cas, la machine a l'air vraiment qualitative. Au niveau des plastiques, au niveau des boutons, au niveau de l'écran, ça a l'air vraiment robuste, ça a l'air vraiment qualitatif. Il existe d'autres lasers 4 points ou 16 lignes dans cette marque qui sont un peu plus cheap, beaucoup plus tout en plastique, même au niveau ici, là on a des carters de protection en aluminium au niveau des lasers, donc on est quand même sur un produit qui est haut de gamme dans cette marque, j'entends bien, je ne parle pas d'un produit professionnel, pour moi Wepar reste une marque grand public, on va le voir aussi au niveau des tarifs. Mais celui-ci, il est plutôt, voilà, c'est le modèle haut de gamme de chez eux. Et clairement, ça se ressent, c'est qualitatif, même au niveau du support, même au niveau des accessoires. Tout a l'air vraiment très bien. Alors le prix de ce laser, justement, c'est 260 € sur le site du constructeur, le site de Wepar. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. Sachant que quand je mets des liens Amazon, ce sont des liens affiliés. Là aussi, transparence, je ne vous cache rien. C'est un prix que je trouve quand même correct pour un laser de cette qualité, 4 points, 16 lignes, par rapport à ce qui se fait chez la concurrence et même chez des marques professionnelles. On va avoir des tarifs à peu près équivalents pour seulement 3 points lumineux, donc moins de lignes, moins de possibilités. Après, au niveau qualité, peut-être que ce sera un peu mieux chez un laser professionnel, mais en tout cas, celui-ci, à ce tarif-là, moi, ça me paraît vraiment très correct comme prix. Voilà, donc pour moi, et même avec le peu de recul que j'ai, c'est un produit qui me semble tout à fait adapté pour un bricoleur amateur un petit peu avancé ou qui fait une rénovation de maison, un peu comme c'est mon cas, qui a envie de s'équiper avec un matériel correct, avec beaucoup de fonctionnalités, sans pour autant exploser le budget. Je pense qu'on est tout à fait dans la cible et ce laser me paraît, en tout cas aujourd'hui, être un très bon choix. Je vais vous mettre en description toutes les caractéristiques détaillées du laser dont j'ai pas forcément parlé dans la vidéo, comme ça vous avez vraiment toutes les informations sur la machine. C'était la petite vidéo de la rentrée 2022, en espérant que je puisse un petit peu tenir le rythme. J'aimerais bien publier plus souvent sur YouTube, être plus actif. Donc si les vidéos, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Encore une fois, moi je vous souhaite de bons bricolages, de bons moments de création, de rénovation, de bien profiter de votre matériel, du matériel que vous considérez être votre bon matos. Et je vous dis à bientôt sur LBM.